Voilà, c'est bien, c'est propre. Parce que le verset qu'il va vous donner des lits là, c'est suivi des gestes. Vous allez répéter les gestes qui sont Bonsoir. faits dans le verset. Et puis, vous allez me dire c'est quoi. C'est tout. Dans le verset, on voit la geste. Attends. Quelque chose donné. Non, mais quelque chose donné écrit là. Quand on lit, on comprend. On peut lever les gestes. Toi là, toi t'es mono. Tu ne maîtrises pas où tu es. En fait, tu sais pas où tu as mis ton fils. Attends, je vais te montrer. Salut Godchild. Mon frère God, Tcha- tu m'entends? Tchala. Comment vous allez? Ah, tu veux... Bonsoir. Tu as la Bible à côté de toi? Ouais. On va prendre Marc chapitre 7. Voilà. Marc chapitre 7. Aïe, pas de me faire monter pour une question de lutte. Maman, maman. Hein? J'ai dit au début, tu viens de parler de Luc, un ouais de répondre, non. Attends, viens chercher Marc là. Là, tu viens de monter, tu es agressif déjà comme ça. Non, je suis pas agressif, je veux. Ok. Non. Ah, maison là, il n'a jamais pas brique à verser sur toi. Hein. Le gars, même, peut-être qu'il est au bar. Oui, Marc, tu es combien? au travail. Marc 7. Non. Marc 7. Verset, à partir du verset 32. Et déjà. Verset 32. Ok. Vous allez lire le Audi là. Vous allez respecter le prophète Mohammed en brie. Marc 7, 32. Marc 7, 32, non? Marc 7, hein, 7. 32 et suite. 7, 32, c'est ça, non? Oui. Mais il faut prendre. Voilà, prends Ok, 32. je peux lire. Vas-y, faut lire. On dit, on lui amena un sourd qui avait de la Il a amené un difficulté sourd à à qui? parler On lui a amené un sou, ça veut dire c'est à Jésus. Ils ont amené à un sou. Jésus. Voilà, vas-y. Non. Mhm. Continue, On lui continue. amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Mhm. Il le prit à part de loin de la foule. On dit un sou, hein. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à parler. C'est-à-dire qu'il est Il sourd en mit même les temps. doigts Attends, dans il est les sourd oreilles. en même temps. Écoute, il est sourd, mais en même temps, il Il ne peut mit pas les parler. doigts dans les oreilles. Ouais, Il putain. est sous-muet, hein. Il est sous-muet. Mon frère Il mit Golden, les doigts dans les oreilles. allons-y doucement, doucement. Allons-y doucement. Ok. Le gars là, il est sourd et puis il ne peut pas parler. Mais d'accord, on demande à Jésus de lui imposer les mains. Le verset dit, Jésus mit ses doigts dans ses oreilles. Mhm. Donc on suppose qu'il a mis ses doigts dans ses oreilles. Vas-y, continue. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Il a fait ça comment? 34. Puis, levant les yeux au ciel, on dit, il lui toucha avec sa propre salive. C'était dit là. Il a déjà mis ses mains dans ses oreilles. Maintenant, on dit il a touché le gars avec sa propre salive. Oui. Ouais, il a fait ça comment? Faut nous dire. Ouais. Il lui touchait la langue. Il expliqué. Hein? Il lui- Avec sa propre salive. Comment il avait ça comment? Faut nous Hein? Comment il a fait ça comment? Montrez-nous comment il a fait. Non, ça c'est une question. Voilà, dépose bien la caméra. Voilà, lui, il me plaît bien. Dépose bien la caméra. Il faut nous. Regarde. Dépose bien la caméra. Maintenant, il faut prendre l'exemple sur le mur. Le mur. Oh, toi, tu bugs. Il te fait descendre pour te faire remonter. Voilà. Vous allez voir. Non, moi j'ai entendu. Imran, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit. Ah, t'as compris, Dieu merci. Non, avec sa propre salive. Moi j'ai compris. Mais aïe, non. C'est bizarre là. Est-ce que tu as compris? Il a compris Ah, ses doigts étaient où ça? dans ses oreilles, dans les oreilles du sou. Bon, ses doigts sont dans les oreilles du sourd. Hein? Maintenant, il dit qu'il a pris sa langue pour toucher la propre salive du gars. Il a fait ça comment? Attends, est-ce que dans le livre, il a pris sa langue pour toucher la propre salive? Non. Faut lire. Il toucha la langue avec sa propre salive. Il toucha la langue. Non, pas qu'il a pris sa langue pour faire. Non, on dit qu'il toucha la langue du gars avec lui-même sa propre salive. Il a fait ça Salive. comment?
Maintenant, quand tu dis, bon, attends, ils n'ont pas dit aussi, ils n'ont pas écrit dans le moindre détail. Et ce que tu veux me faire comprendre, c'est comme si tu as dit non. Ils ont dit dans les moindres détails. Il faut faire le Voilà. geste hier, voir. Il a fait ça comment? Il peut prendre son doigt, mettre sa langue, pour toucher la langue. Il n'a pas dit que son doigt sans ton doigt éternellement. Ses doigts sont dans ses oreilles, champion. Et puis regarde ce qui va se passer. Regarde au verset. Regarde. Écoute bien. Pour lire le verset 36. Tu vas voir ce qui s'est passé. Pardon, Imran, lis le verset 36, ça me plaît bien. Le verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda. Attends, au verset 33, la première phrase du verset 33, il dit quoi? Il prit à part loin, il le prit à part loin de la foule. A dit, il a pris le gars à part, et qu'il a pris le gars à part d'un petit couloir là. Ils étaient quelque part là-bas en tout cas. Ils étaient quelque part là-bas. Personne n'a vu dedans. Maintenant qu'il a fini le miracle là, il a dit au gars, faut pas parler à quelqu'un. Ne dites à personne, ça reste en tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il a mis son doigt, ses doigts, ils n'ont pas dit son doigt, on dit ses doigts dans les oreilles du gars. Et il a pris, maintenant, et il prit, Dieu. Il toucha la langue avec sa propre salive. Moi, je veux savoir, il a touché sa langue avec sa propre salive. Là, comment? Il peut cracher. Et puis c'est même pas ça, on avait péché. Et puis bon, il va comprendre. Dit c'est péché. On va dire c'est péché. Moi, demandez-moi la question, il demandé c'est où tu dis Jésus. Non, moi, j'ai jamais dit c'est péché. Hein. Mais moi, c'est la question que tu as posée. C'est la question que tu as posée. Il dit, moi, savoir, tu m'as dit que Jésus avait un péché dans la Bible. Je veux savoir c'est où il a fait le péché. Et puis tu me montres ce verset. Ça veut dire quelque part que Jésus a péché. Non, faut pas t'acheter le sujet. Faut pas t'aller me charger. Moi, t'as pas dit que Jésus a péché. Il n'est jamais chargé. Moi, t'as pas dit que Jésus a péché. Moi, il t'a dit, on va lire quelque chose dans la Bible. Tu vas m'expliquer comment il a fait. C'est tout. Voilà, mais elle dit, c'est ce qu'elle dit, il peut, on n'était pas là-bas, ils ont dit, donc moi, il me dit qu'il peut cracher simplement, voilà, il y a ça aussi. Donc, il a dit au gars de faire sortir sa langue, et puis lui, il a craché dessus. Moi, il ne sait pas comment c'est passé, mais en tout cas, ce que vous dites que c'est péché. Moi, attends, tu ne sais pas, attends, on demande aux gens qui savent, toi, tu ne sais pas, on demande à ceux qui savent. Voilà, mais c'est même péché. Voilà, c'est pas ce péché. Le péché même, il veut mêler quoi même? Moi, je t'ai posé une question pour savoir le péché. Moi, c'est la question que je t'ai posée. C'est la question que je t'ai posée. Oh, attends. Mais tu sais ça. Mais tu sais que c'est la question que je t'ai posée. Doucement. Afin de péché là. Afin de péché, c'est sur le prophète Mohammed, c'est pas sur Jésus. Hein. Attends. Bon, quand tu m'as fait lire ce verset, c'était pour me prouver quoi? Voilà, c'était pour te... Non, comme tu dis que le prophète est un homme pieux, il y a des choses qu'il ne doit pas faire, c'est inadmissible. Oui. Moi, je te fais lire un texte. Je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé. Selon toi, c'est comment ça présente. C'est tout. Ça présente pas. Bon, ça présente pas en quelqu'un. On voit pas par ce tac-là en Jésus quelqu'un de pécheur. Mais quelqu'un qui n'est pas de péché même. Tu comprends pas le sujet. Ça présente pas en Jésus quelqu'un qui n'est pas pieux, mais quelqu'un qui n'est pas normal. Mon frère, si tu n'arrives pas à nous expliquer le verset, il faut attendre les autres vont monter. Faut te taire. Pardon. Moi, il t'a posé une question claire. Attends, moi, il t'a posé une question claire. Laisse les chrétiens venir dire ce qu'il dit est faux. Tu as acquis ici même que dans les commentaires en bas, tu as envie de monter. Ah, si je veux pas monter. Excusez-moi, ma connexion, je connais avec une musique déplacée. Tu t'es déplacé, c'est bon? C'est bon maintenant? Champion, il fait, trop chaud, quoi. Tu parles.
mais pour porter un... Ok, viens. Excusez-moi, il y a le porter un truc rapidement. Où bah c'est, on t'attend. Activez votre cap. Moi, je suis pas chrétien ni musulman. Moi, je voulais savoir juste quelque chose. Est-ce que c'est possible? Ça va quoi? Salut. C'est comment, frère? Calé, non? Désolé. Ouais, désolé. Parce que moi, je vois que là, tu les vois beaucoup trop, tu vois pas. Moi, c'est depuis bien que j'étais sûr, tu vois. Donc, moi, je voulais savoir, t'inquiète, je passe un peu, tu les laisses Non, pas. Moi, pas de discours. C'est eux qui disent que mon prophète, c'est un faux prophète. C'est un pécheur. C'est un pédophile. C'est un tueur. Non, moi, il veut que il n'aura revenu, yes. On va foutre. Tellement que tout ce que les prophètes ont fait là, tellement il est vrai. Il a respecté mon pour pas en lui, non. Ils vont le respecter. Non, mais t'es un 10 déjà. Tu vois, s'il fait pas, tu vois. T'es un 10, t'as même pas. Moi, je crois qu'il fait que les gens me. Non, moi, c'est qui? C'est important. Non, moi, il dit, Mohamed, il n'y a pas plus. Si lui, il est faux, c'est que lui, là. Avant lui, Jésus, son faux. Les écritures, donc, aucun fond. Il n'aura rien. Là, je me dis, il a fait un prophète dans la Bible même. Ni quand Mohamed peut même plus ça. Il se met la carte. C'est pas là, il parle de. Il se met là quand il vote. Mais qu'est-ce. Ah, Joe. Attends, il n'aura mon. Monsieur Ismaël, comment tu vas? Je vais être très actif ta caméra plus. La dernière fois, il t'a posé. Les faux esprits. Pas folie. Il vient nous faire truc. En plus, tu Oh, les gars, quand ils courent chez nous. Tu te vois Adam et. Bon, Caméra là, il va activer, il va pas. Attends, c'est bon, il t'a avoir. Ah, il t'a avoir. Il t'a envoyé une invitation, clique dessus. Hein? Il t'a envoyé dessus. C'est l'enregistrement. Ouais, en fait, c'est habillé, il va porter. On dit. Voilà, et c'est vous. Là, tu m'as parti. Ça, c'est quel genre de fille? Il fait dire. Ah, mais quand tu réponds, puis tu l'enlèves. C'est une manière de faire. Là, tu parles le sujet de question là. Si vraiment, moi, les gens m'ont posé la question. Ada et Kaka, la femme qui m'a pas répondu, m'avait descendu. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois que tu veux. Réponds ça là. Voilà. Attends, à la question du début, ta question là. Elle ne peut pas répondre. Ça change rien. Dans le débat qui est dangereux. Dans le débat qui est dangereux parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre. Tout à l'heure, tu as dit non, que il y a des. Je viens. Tout à l'heure, tu as dit non, que c'est derrière toi les gens parlent, mais face à toi, les gens ne peuvent pas parler. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des chrétiens. Moi, par exemple, je ne connais pas le Coran, mais la Bible là. Je ne te dis pas que j'ai tout, hein. Mais j'essaie de connaître un peu. Mais donc, il y a ces questions aussi, je peux te poser, tu vas me répondre. Bon, attends, ta question que tu poses là, est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que la réponse est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Faut nous donner le verset. Faut prendre Genèse. Je crois. Viens. Genèse. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, on n'est pas pressé, calmez-vous alors doucement. On aime savoir la vérité, tu vois. Quand il s'agit de la vérité, on est pressé. C'est un docteur, va nous enseigner. C'est pas moi. Moi, c'est un gars, j'aime bien. Non, écoute, non, parlons sérieusement. Attends, faut te calmer, parlons sérieusement. C'est vrai, on veut comprendre. Allons doucement, on veut comprendre, mais il faut que tu saches que tu es un gars, j'apprécie bien. Voilà, tu t'apprécies bien, mais quand il y a quelque chose que tu veux comprendre, il faut poser quelque chose pour comprendre. Voilà. Donc, je veux comprendre. Tu dis la femme de Caïn, mais d'Abel là. Non, j'ai dit lorsque. Qui a tué son frère? Vas-y. Voilà, lorsque Caïn a tué son frère Abel, il a fui la face de l'Éternel pour aller dans notre pays. Enfin, la Bible nous dit que Dieu avait créé Adam et Ève. Adam et Ève, seulement, c'était les dieux que Dieu avait créés, n'est-ce pas?
quand Dieu a créé Adam, et de la côte de Adam, il a fait sortir Ève. Et ils ont eu 2 enfants, le premier qui était Caïn et puis Abel. N'est-ce pas? On est d'accord? Et il y a un qui était bon planteur, l'autre plus suivait les bêtes. On est d'accord sur base de la Bible. Sinon, dans Oui, l'enseignement, On a l'explication, mais vas-y. voilà, dans le Coran, là, l'explication coranique, là, l'explication des savants, là, c'était pas. On va dire islamique même. Voilà, islamique, là. L'explication, c'est pas des savants. Non, j'ai dit chez nous, là, c'est pas la même chose que chez vous. Chez nous, là, la réponse est autrement, quoi. C'est pas 2, c'est pas un homme et une femme, non. Et un homme, c'est pas 2 hommes. Chez nous, chacun avait sa sœur. Ok, vous pouvez prendre Genèse chapitre 4. Ok, Genèse chapitre 4, verset combien? On est déjà là. Verset 16. Donc, en gros. Du verset 16 jusqu'à 24. Vas-y, faut lire, pardon. Faut lire. De lire. Oui. Mais là, pourquoi tu veux que moi de lire? Excusez-moi. Oui, c'est toi qui nous as dit que tu as le verset où on sait. Écoutez bien, les frères, écoutez bien ce qui va se passer. Il dit, Adam et Ève ont eu 2 enfants garçons. C'est ce que Dieu a dit. On va aller par maintenant, Caïn a tué Abel. Maintenant, il dit, selon la même Bible, Caïn, là, il est parti marier une fille. Alors que c'est Adam et Ève qui étaient là, les 2. Et puis, ces 2 garçons seulement qui étaient sur la terre. Donc, on se demande où il a enlevé la femme là qui va marier. Donc, il faut nous lire. Allons-y, on t'écoute. Non, c'est une question que je t'ai posée. C'est une question. Non, c'est une question que je t'ai posée. Faut pas répondre. Faut répondre. Voilà, tu n'as pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Donc, si tu n'as pas la réponse, non, je viens. Donc, je comprends bien que tu n'as pas la réponse. Hey, si tu me posais la question sur le Coran, il allait te répondre. Mais Là, ce qui est dans la Bible, là, on ne sait pas. Ok, d'accord. Non, mais écoutez, les gars, nous sommes des hommes. Il ne faut pas nous faire perdre le temps sur le sujet. Non, je ne fais pas perdre de temps. Puisque moi, je n'ai pas la réponse dans la Bible. La Bible me dit qu'il allait se marier. Donc, moi, je comprends qu'il y avait d'autres personnes qui existaient sur la terre. Donc, Dieu ment. Mais là, non, je ne t'ai pas dit que Dieu ment. Ah, okay. Je ne t'ai pas dit que Dieu ment. Maintenant, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez dans votre Coran si vraiment il y avait. Attends. Attends. Donc, quand il a tué Abel, là, il allait marier une femme dans d'autres peuples, non? Dans notre pays, oui. Donc, c'était pas Abel et puis Caïn seulement qui étaient sur la terre, alors? Non. Écoute-moi bien. Je t'ai posé la question. Comme tu aimes bien faire les débats, j'ai dit bon. Où est le problème que tu as envoyé cela même? Si tu dis que Dieu n'a... Oh, viens pas nous mêler. D'accord. Donc, on laisse tomber. Donc, Dieu n'a pas... Dieu, il a omis de dire qu'avant qu'il a créé Abel et qu'il a créé Adam et Ève, il a créé d'autres personnes encore. Il n'a pas dit ça. Il a oublié de dire. Mais c'est après quand... Il n'a pas dit ça. Bon, ok. On laisse le sujet. Maintenant, on laisse le sujet. J'aimerais que ton débat sur laquelle qui était avec cette histoire de Jésus a bouché les oreilles de quelqu'un et puis il a mis, il se fait sa langue. Bon, je veux comprendre. C'était dans quel passage? Marc 7. 33. Marc 7, hein. Marc 7, 33. On veut les gestes. Ce qui nous intéresse, c'est les gestes. Tu exécutes en même temps, tu vois. Voilà, on exécute en même temps. Okay. Quand on exécute. Voilà. Maintenant, ce que tu voulais savoir, moi, je peux tout simplement te dire que si les doigts de Jésus étaient dans les oreilles de ce monsieur en question, les doigts, comme ça. Il peut faire simplement un signe comme ça. On est touché. Tu es d'accord avec moi? Toucher la langue. Écoute, allons doucement. Il peut les oreilles les doigts dans les oreilles et puis par les signes, puisque le gars ne parlait pas. Fait comme ça. Il peut cracher sur sa langue. Donc il a fait comme ça. Il a dit au gars. Le gars a fait. Oui. Le gars peut faire ça et puis peut cracher. Ça, c'est une hypothèse. Okay, mais là, c'est que toi qui veux nous faire comprendre, peut-être que tu veux qu'on accepte, peut-être pour dire que bon, peut-être que Jésus avait embrassé le monsieur. La deuxième hypothèse, c'est quoi? Non, la deuxième hypothèse est que c'est que toi qui veux entendre là. Tu m'écoutes, non? Vas-y, la deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est que toi, non, c'est que je veux dire, c'est que toi qui veux entendre. La deuxième hypothèse, oui, c'est que toi qui veux entendre. Ouais. Par rapport à des gens qui ne connaissent pas peut-être la Bible, c'est que tu veux qu'ils disent que peut-être que Jésus peut-être a embrassé le monsieur. Mais ce n'est pas le cas.
Moi, Oui. pardon, à cause de Dieu. D'accord. Pardon, faut pas me Donc, détailler. je reste sur cette hypothèse-là, les doigts dans les oreilles, en faisant un signe, et puis voilà, il peut cracher sur sa langue. Enfin, on a compris. C'est Maintenant, bon. pourquoi il a pris, pourquoi pour faire ça, il a pris le gars de côté. Il allait faire ça à part. Pourquoi? Il a pris le gars de côté pour aller faire sa part. Très bien. Est-ce que, Il était far dans un couloir, de toute façon. oui, tu vois, que ce soit dans un couloir, que dans une maison, mais tu sais que c'est pas tout le monde peut regarder, tout le monde peut voir. Ah ouais, c'est vrai. Parce que cette scène-là, j'imagine si les gens avaient vu, j'ai bien comment. Et puis, c'est bizarre. T'as raison. Il y a fort. Et le monsieur qui était aveugle, et puis il avait craché sur la tête, puis il l'a mis dans ses yeux. Ça, au moins, on comprend. Il a caché dans la boue, il a fait une patte. Voilà, donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est que. C'est pourquoi j'ai dit que c'est. À défaut de l'eau, il a utilisé sa salive. Il a fait de la boue, il a frotté. Ça, au moins, c'est bon. On comprend ça, c'est facile. Mais en plus, tu vois qu'ils utilisent même les verbes qui vont avec. tu vois, Ça t'a dit. C'est clair. touche plus. Tu vois, ça Vas-y, c'est même vas-y. pas ambigu, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais bon, Donc, ça veut dire que tu m'excuses. Donc, ça là, c'est mentionné aussi dans la Bible que Jésus a mis ce truc pour la cracher dans l'oreille de Naboui. Marc c'est 7, pas 33. d'oreille, hein. Il a caché sur la langue du gars. C'est pas d'oreille. On dit il a pris sa salive pour toucher la langue du gars. On n'a pas dit il a touché sa langue. Bon, il a Non. touché, il a mis les doigts dans les oreilles et touché sa langue. Il a touché avec quoi? Ouais, sa salive. Avec sa salive. Si la Bible voulait mentionner cela, la Bible allait directement dire il a touché la langue du gars avec sa propre langue. Mais on dit il a touché la langue du gars avec sa salive. Ils n'ont pas précisé Voilà, comment. il a fait ça Toi, tu touches comment? ça comment? Ah, il n'était pas là-bas. Ah, tu n'étais pas là-bas, mais tu es parlé. Lui, au moins, il a Tu as parlé. interprété. Qui? Si au moins il a parlé, c'est bon. Bref, maintenant revenons au sujet. Bref, on a compris l'explication Ouais. de Marc chapitre 7, on a compris. Ok, il a craché, c'est bon, bref, on a compris. On prend. On prend. Sauf que, bon, il y a beaucoup d'hypothèses, chacun peut prendre l'hypothèse qui l'arrange. Ok, merci beaucoup. On va passer. Heureusement que c'est pas le prophète Mohammed qui a fait ça. Yeah! Sur les deux foutus. Maintenant, bref, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Est-ce que vous acceptez que le prophète Mohammed est un pécheur? Ouais, Ismaël, parce qu'il est homme. Oui, Ismaël. mon frère moi, je fais partie de ces personnes qui ne jugent pas les religions ni les hommes de Dieu. Prophète, moi, bon, il ne connaît pas son nom, donc il ne faut pas encore lui dire son nom, et puis les gars vont mal interpréter. Mohammed, c'est simple. Tu peux dire Mohammed. Voilà, prophète Mohamed. Voilà. Et regardez des milliers de personnes qui le suivent. Des millions. Des milliards de personnes le suivent. Donc moi, un enfant d'aujourd'hui, tu n'as même pas encore 40 ans, je ne vais pas me permettre de dire qu'il n'est pas dans la vérité. Mais si moi je me permets de me dire qu'il n'est pas dans la vérité, qu'est-ce que pour que moi aussi je suis dans la vérité? Question. Vous comprenez? Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui est très 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 délicat. D'accord. Quelque chose que moi je ne maîtrise pas, je ne m'avance pas dedans. D'accord. Mais ce que je maîtrise, si je sais que je peux répondre, soit si un verset public, je peux donner mon point de vue. Mais pour ce qui concerne l'islam, je n'ai pas la notion, je ne connais rien. Merci. Même Sourate, je ne connais pas. Ça, Donc je ne vais pas me permettre de dire qu'il est pécheur, j'ai envie il de est dire, ceci, il a fait cela. Non. applaudissons pour lui. Bravo. Félicitations. Ça, c'est une réponse sage de ta part. Voilà, Merci. c'est pour d'honnêteté. Et ces gens de personnes-là, on ne peut pas les on peut pas avoir des greffes contre eux. Des gens honnêtes, sages, qui ne s'avancent pas dans ce qu'ils ne maîtrisent pas. Vraiment, si tout le monde, y compris même les musulmans, s'ils faisaient comme toi, c'était bon. On ne s'avance pas dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a pas que des chrétiens, même il y a des musulmans aussi qui se lèvent, ils ne connaissent rien de la Bible et ils veulent se jouer les théologiens. Ils veulent aller faire des débats les musulmans et les chrétiens pour voir montrer que ouais, Jésus n'est pas, tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas. Comment toi, un enfant qui est né aujourd'hui, toi tu peux critiquer quelque chose qui s'est passé des siècles, ton papa même n'était même pas né.
Comment toi tu peux faire ça? C'est pas faux. Comment eux, au 21e Mais Ismaël, je voulais savoir, je voulais savoir, pardon, je voulais savoir, il était avant Jésus, mais Jésus était avant lui en fait. Il voulait savoir ces deux-là. Non, Jésus était avant lui. Il est venu après Jésus. Ah, Jésus était avant lui. Ouais, lui, il est venu après. Mais l'islam, c'est la Donc dernière. imagine, aujourd'hui ça fait 2000, beaucoup d'années là-bas. On se pose Et la puis question. bon, moi je vais venir m'asseoir pour dire, bon, voilà quelqu'un. Voilà. En fait, eux, des personnes, ils ont un problème avec les musulmans. De nos jours, maintenant, on voit les musulmans s'aventurer dans les textes bibliques. Donc, eux aussi veulent retourner l'appareil aux musulmans, mais ça se fait dans une mauvaise manière. Nous, on ne refuse pas que vous lisiez le Coran, mais on veut que vous soyez honnête. On enlève les coups d'attaque et puis on va au débat tranquillement. Pourquoi? Parce que comment tu peux venir dire que toi, pour toi, si toi, tu donnes un critère pour savoir que tel prophète est vrai, tel prophète est faux, alors que la Bible a déjà parlé de ça. Et heureusement que la Bible a dit, voilà comment on fait pour reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète. Donc normalement, si un chrétien veut avoir une approche honnête, il doit aller sur cette base-là. Pour dire que, oui, la Bible dit que voilà comment on doit reconnaître un vrai. Donc votre prophète là, il ne rentre pas dans ce critère, donc il n'est pas vrai. Là, la personne a bien agi. Parce que la personne n'a pas parlé de son propre chef. La personne a parlé en référence avec ce qui est écrit dans la Bible. Si tantôt nous on veut chercher notre prophète dans votre Bible, c'est comme ça que vous devez nous prendre. Si on dit non, le prophète dans la Bible, il dit bon, ok, s'il est dans la Bible, montrez-nous ses traces, et puis voici comment la Bible a fait pour reconnaître un vrai prophète. Donc, il peut être dans la Bible, mais puis étant un faux. Moi, cette histoire de l'islam, c'est quelque chose que je m'en lave les mains tous les jours. C'est bien. Tu vois? Et même parfois, même quand je regarde, excusez-moi, tous ceux qui me regardent, parfois une fois j'ai suivi le débat que tu as eu avec Gédéon, moi vraiment, je n'ai pas appris parce que deux hommes de Dieu ne peuvent pas s'affronter pour la même personne. L'autre a son... je viens, s'il te plaît. Moi, je viens. Donc moi, je pense que si on a un travail à faire, on doit sensibiliser. L'évangélisation que tu peux apporter pour que les gens reviennent dans l'islam, tu dois l'apporter. Moi aussi, si je dois apporter l'évangile pour que les gens reviennent à Christ, je dois m'assurer de ne pas frustrer l'autre. Je viens, s'il te plaît. Je dois m'assurer pour ne pas frustrer l'autre. Mais vous savez, souvent devant tout le monde entier, ce sont des propos. Tu vas voir peut-être la haine, la jalousie, la méchanceté. En réalité, les musulmans ne sont pas gentils, ils ne sont pas mauvais. En réalité, un vrai musulman n'est pas mauvais. Moi, par exemple, j'ai vécu avec les musulmans, je sais comment les gens fonctionnent, je sais comment il est. Bon, toi qui n'as pas vécu avec lui, le gars lui prie peut-être 5 fois par jour. Le chrétien aussi, Daniel priait 5 fois par jour, est-ce que ce n'était pas les mêmes trucs? Bref, on a compris. Voilà. Donc, ça veut dire que je viens. Ça veut dire que ce sont des débats qu'on ne doit pas avoir. Voilà. Maintenant, si on doit parler de la Bible, on rentre dans le sujet de la Bible et puis on discute. Ouais, en fait, donc moi, j'aimerais maintenant que tu reviens maintenant dans le livre de Marc 7 là, 24 là. On va parler de ça. Mais cette histoire, Mohamed là, c'est vrai, toi-même là, je viens. Toi-même, Mohamed même là, pour prononcer son nom, ça doit être difficile parce que c'est pas ton camarade. Tu vois, donc je viens, attends, laisse-moi parler. Donc ce sont des sujets qu'on ne doit même pas aborder pour prendre sur la toile, pour dire ouais, ça devient maintenant comme de la moquerie, comme de la plaisanterie. Il est ceci, il est cela, chacun dit pour lui, bon quand c'est comme ça là, c'est pas intéressant. Moi j'aimerais que tu laisses ça, aujourd'hui là, il faut laisser pardon, revenons dans Marc 7 que tu as envoyé là. Et puis on va délaisser le prophète, non. Voilà, laisse-le là où il est. Attends, il t'explique. Tu as raison. Ça. Moi, envoie de la boîte, s'il te plaît. Voilà, envoie de l'eau à mon frère. Moi, il t'explique, mon frère. Mon frère, moi, il t'explique quelque chose. Le problème, c'est pas que... le problème, c'est pas que moi, je veux que j'organise un live. Moi, j'organise un live pour montrer, pour laver l'honneur de mon prophète. Parce que les textes parlent en sa faveur, en fait. Tout parle en sa faveur. C'est-à-dire, même si vous... Mais c'est comme ça aussi, la Bible parle de Christ aussi, il parle de lui-même. Je vais finir, je vais te dire ok. Moi, il ne parle pas de tout. En fait, ce live-là, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens qui n'ont rien à voir avec le prophète.
C'est pour les chrétiens qui ont quelque chose à en reprocher au prophète. C'est pour eux que j'ai lancé ce live. C'est pour eux que j'ai mis ce sujet. Voilà. C'est pour eux que j'ai mis ce sujet. Ceux qui aiment attaquer mon prophète, c'est pour eux que j'ai mis ce sujet. Tu vois. C'est de l'eau qui est là. Oh, c'est alcool qui est là à boire. Alors que c'est interdit dans Non. C'est de l'eau. Non, c'est un médicament. Ah, ok. Désolé alors. Donc tu vois que. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ouais, machallah. Donc, je suis en train de dire quoi. Ce live-là n'est pas pour des chrétiens qui n'ont rien à voir avec le prophète. Non, c'est pour ceux qui avaient des reproches à faire au prophète du genre, il n'est pas vrai. Parce que. Je voulais répondre à leurs problématiques. Je voulais les amener à comprendre qu'on ne peut pas s'attaquer à un homme de Dieu, d'autant plus que c'est un véritable homme de Dieu. Nous, en tant que des citoyens lambda, on n'a pas, c'est qu'on ne pèse pas devant lui. Il n'y a pas d'argument pour montrer que le prophète Mohammed est faux. C'est ce que je voulais leur montrer. Il n'y a pas d'argument. Tu peux pas utiliser. Tu peux pas montrer qu'il est faux, quoi, en fait. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, tu peux pas. Ça n'existe pas. Mais ce que tu peux faire, c'est quand tu es seul dans ton live, tu peux bavarder avec tes frères. Avec les frères, ils peuvent bavarder, ils peuvent parler. Il dit. Attends, je viens. Attends, il dit. Je suis d'accord avec toi. Mais ceux-là même qui disent qu'il n'est pas vrai là, même en tant que chrétien même là, il y a d'autres qui attaquent nos frères catholiques pour dire qu'ils ne sont pas de la vérité. Ouais, mais c'est ça, en fait. Sauf que ça dit rien. Non, tu vois, nous, ceux-là, on n'est pas là pour eux. Ça c'est. Ça, c'est une affaire de famille. Gérez ça entre vous là-bas. Voilà, mais ça, c'est un voilà, en famille. Voilà, quand ils sortent de leurs problèmes. Le grand dans Max 7 là qui disait quoi? Oh, mais si tu peux donner un autre verset, mais moi, j'aimerais que les choses soient claires. Revenons dans Max 7. Vas-y, faut lire Max 7. En fait, dans Max 7. Moi, je t'écoute. Moi, c'est toi, mais là, tu dois expliquer parce que moi, il a donné mon point de vue. Bon, Max 7 là, Max 7 là. Moi, il a donné ça juste. Pour que quelqu'un. Il y en a d'autres, hein. Bon, attends. Faut donner d'autres. Donne d'autres, on va aller. Laissons Max là. Donne l'autre. Faut donner l'autre. Non, je vous donne un deuxième. Ok. Mais il ne vous donne pas un troisième, hein. Il garde deux seulement. On prend 3. Non, 2. Il ne va pas vous donner tous les trucs. On va prendre Jean chapitre 11. Non, laissez Jean 11. Laissez Jean 11. Laisse Jean 11. Jean 11 combien? Non, faut pas prendre Jean 11. Faut prendre Jean 13. Jean 11, c'est trop dangereux. Jean 13. Jean 13, verset combien? Verset 23. Verset 23 à 24. Jean 13, 23. Ok, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Ça, tu sais bien lire. Ah, moi, de lire. Jean 13, 20 combien? 13. Verset 23 à 25. Tu veux qu'on parle verset par verset, mais on lit tous les 3 en même temps? Verset par verset, c'est important. Verset par verset, là, les gens vont comprendre. Ok. Oui, Aka, bonsoir. Tu peux m'aider à activer ma vidéo là? Non, est-ce que toi, tu peux? Non, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Ismaël, je descends, je vais régler un truc rapide là. Vas-y. Ah, c'est une histoire d'abonnés. Ouais, attendez, attendez. Hein. Moi-même. Je vais vous dire maintenant. On peut y aller? Attendez, une minute. Ah, ok. Attends, il fait monter quelqu'un. Oh, attends. Quel musulman peut monter là? Une minute, les gars. Accordez-moi quelques minutes, je reviens. Hein? Vous pouvez causer entre vous, hein. Ah, Draghi arrive. Il a faux. Oui, le frère LV Construction. LV. Oui.